Bah, les effets, c'est qu'on est passé de 100% d'activité à zéro. Après 3 mois, même pas 4 mois, 3 mois et demi d'activité. Donc c'est un peu chaud quoi. Plus rien du tout. D'accord. Réponse à la première des questions. Nous, au niveau des aides, on a eu 1 500 € de l'État. Ce qui n'est pas suffisant pour toutes les charges qu'on a à payer. La région, j'ai reçu une réponse de la région, j'ai fait une demande d'aide à la région, qui m'a dit que les dossiers allaient être traités fin juillet. Quand j'ai relancé, on m'a envoyé un courrier type sur la démarche à faire. Donc j'aurais bien aimé être un peu plus accompagné. J'ai pas eu de réponse du département du Gard et la mairie de Nîmes devrait nous accompagner sous forme d'une subvention exceptionnelle. Donc la mairie devrait nous accompagner. Donc on aura été accompagné jusqu'à maintenant de 1 500 € par mois pendant le confinement. Largement sous-estimé l'économie de la culture. Elle est même, comme je dis, elle est même ignorée, quoi, parce que quand tu prends une ville comme Avignon, annuler le Festival d'Avignon, alors que ça aurait pu être envisageable, le Festival d'Avignon, puisque le Puy du Fou rouvre, puisque les grands parcs réouvrent. Annuler le Festival d'Avignon, par exemple, qui est le moteur économique de la ville, c'est un non-sens, quoi. Ben, j'aurais pas arrêté l'économie, en fait. Je pense que si on avait pu mettre tous des masques au début, tout de suite, alors bon, le problème c'est qu'ils ont géré ça comme des branques au niveau de la disponibilité des masques et de ces trucs-là, surtout les soignants, les médecins et tout qui n'ont pas eu de masque, enfin, ça c'est carrément hallucinant. Mais au-delà de ça, si tout le monde avait pu se protéger un petit peu, bah, je pense qu'on aurait mis des masques et ça passait. Au bout de 2 semaines, on n'en parlait plus quoi. Donc il y a eu une gestion un petit peu approximative et puis amateur de la situation. Je trouve que les gens qui sont en place, enfin Franck Riester à la culture, il a la carrure d'un oursin quoi. Ce garçon, on a rarement eu un ministre de la culture qui a eu aussi peu de charisme. On n'a pas vraiment de visibilité parce qu'on ne sait pas où on va du jour au lendemain. On nous donne les infos au dernier moment. On a dû fermer, nous, le 14 mars à minuit pour une durée indéterminée. Donc quand on fait du spectacle vivant, c'est dur à appréhender ça. Donc il faudrait donner des. Enfin, là, on attend avec beaucoup d'impatience le 22 juin pour savoir si ce qu'on va nous proposer ira dans le sens de l'accueil du public. C'est-à-dire que quand même au début, les comédiens devaient jouer masqués, avec des publics masqués, séparés d'1 mètre les uns des autres. C'était surréaliste. Nous, on fait de la convivialité, on fait du rire, on fait du spectacle vivant. Imaginez ça, ne serait-ce que l'imaginer, c'était ubuesque. Donc du coup, ouais, j'espère que la visibilité, ça sera à partir du 22 juin, j'espère que ça ira mieux. Nous, c'est la première fois c'est notre première année, c'est le premier été qu'on va faire à Nîmes en café-théâtre. On ne devait pas le faire, on devait fermer cet été parce qu'on s'était dit à Nîmes, le soleil, on va plutôt à la plage que s'enfermer dans un théâtre. Donc on devait fermer cet été. Et en fait, bah, vu la conjoncture, on va ouvrir parce que chaque euro va compter là. Donc si on fait 15, bon, on fait 15, si on fait 8, on fait 8, si on fait 30, on est content. Et donc voilà, la visibilité c'est ça, c'est un peu flou quoi. Euh, Bah, comme il disait, il faut chevaucher le dragon et puis manger du jambon et du fromage, hein. C'est ce qu'on essaie de faire en fait. L'idée c'est que nous on a été très actifs sur les réseaux sociaux pendant le confinement parce qu'on avait commencé à entretenir un lien avec les spectateurs, lien qui s'est cassé de manière abrupte le 15 mars. Donc on était présent sur les réseaux sociaux et cette présence au niveau des réseaux sociaux, elle a développé un relationnel virtuel avec les spectateurs. Et du coup, nous, on a fait l'acquisition d'une petite caméra 4K pour éventuellement voir si on ne pourra pas aussi faire du streaming pour les gens qui sont loin. On va réfléchir à ça. Donc, ce que ça va amener de nouveau, ça va être ça, se réinventer à ce niveau-là. Après, le spectacle vivant, on est sur scène, donc le Covid, c'est pas compatible avec notre activité. Enfin, ça l'est avec très peu d'activité, mais la nôtre particulièrement.